Au sommaire de cette édition, un ensemble de logements sociaux sera livré d'ici quelques mois au Ruisseau pour les familles avironnaises. Retour sur le trail défoulé de la sclérose en plaques de samedi dernier avec un départ au Tevlav. Nouvelle réhabilitation de chemin à la Ravine Sèche aux Avirons avec un lifting pour le sentier Nénel. Nous reviendrons aussi sur un changement notable à l'état civil de la ville pour les prises de rendez-vous. Et en ce jour de Saint-Valentin, c'est tout le personnel communal des Avirons qui vous adresse un simple message pour célébrer l'événement. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps dans notre commune ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Un ensemble de logements sociaux sous l'appellation Emmanuel Roche sera d'ici quelques mois livré dans le quartier du Ruisseau, situé à côté de l'école et du skatepark des Avirons. Ce sont ainsi 89 logements sociaux qui permettront à des nombreuses familles avironnaises de pouvoir commencer une nouvelle vie avec les clés de leur nouvelle habitation. Actuellement sur les Avirons, on compte plus de 500 demandes de logement, donc un peu plus de 80% qui émanent des Avironnais. Ce qui est prévu dans l'opération que vous avez derrière, donc c'est l'opération Emmanuel Roche qui est avec comme gestionnaire la SHLMR. 89 logements sont prévus, donc avec une date de livraison là également avec du prévisionnel vers le mois de août-septembre de cette année. En tout cas, les espaces de vie ont été bien pensés et puis aussi les espaces extérieurs également. Donc je pense que, en tout cas, les prochains locataires auront beaucoup de chance de pouvoir intégrer ces logements locatifs. Il est important de répondre à la demande des habitants des Avirons, surtout lorsque la loi nous contraint de faire un certain nombre de logements. Mais il y a aussi la nécessité d'apporter une réponse à cette demande qui est de plus en plus importante. On est à plus de 500 demandes aujourd'hui au niveau des Avirons. Et il y a une augmentation de 90 demandes supplémentaires tous les ans. Lorsqu'on envisage par exemple de créer 600 logements pour aujourd'hui, dans 5 ans, la demande sera encore beaucoup plus importante puisque aujourd'hui, nous subissons aux Avirons comme partout à La Réunion une véritable crise du logement. Et quand on connaît que le logement est un facteur d'insertion, parce que sans logement, c'est difficile d'avoir un travail, difficile d'envisager une vie de famille. Il est extrêmement important de répondre à ces multiples demandes, que ce soit les plus jeunes. Il y a aussi les personnes âgées qui, à un moment donné, souhaitent vivre dans un logement plus adapté par rapport à leur nouveau mode de vie. Nous devons prendre en considération ces différentes problématiques qui existent. Et deux informations à noter dans votre agenda à présent, à savoir que les inscriptions pour les centres d'ado du 5 au 12 mars 2025 sont ouvertes jusqu'au mardi 18 février prochain au service temps libre de la ville et aussi des inscriptions dans le cadre de l'année scolaire 2025-2026 pour la petite section et pour les enfants nés en 2022. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 28 mars prochain aux affaires scolaires. Samedi dernier, c'était le trail défoulé de la sclérose en plaques, un événement sportif solidaire au profit de la lutte contre la maladie, qui a fêté sa 4e édition le 8 février, avec une course notamment programmée sur 23 km et un dénivelé au cœur des Avirons de 1240 mètres, ainsi qu'une randonnée de 8 km, avec pour les deux courses un départ et une arrivée depuis le village du Tevlav. Un grand merci à tous les coureurs qui, par solidarité, ont choisi de s'engager dans cette belle initiative. Ce sera la 4e édition de la foulée de la sclérose en plaques. Ça nous tenait vraiment à cœur de faire cette édition et puis on aura plus de 450 coureurs qui vont prendre le départ sur le 23 km et un 110 sur la rando. Nous on tient beaucoup au niveau de santé des personnes et puis de lutter aussi contre cette violence qui se passe en ce moment et le sport c'est vraiment une valeur au niveau de santé, au niveau de recadrer beaucoup de jeunes et puis les moins jeunes. Je suis super content, franchement moi je savais que j'avais un bon niveau de forme mais je savais pas du tout me situer par rapport à des gars super rapides sur des formats très courts, donc c'était un peu la découverte. Après je savais que le parcours était quand même difficile pour des gars qui courent très vite parce que c'est une longue descente puis une longue montée, donc en fait t'as beau courir 30 minutes au 10 km, si t'es pas habitué à l'excentrique au concentrique c'est dur quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui il y avait la compétition mais aussi avant tout il y avait le cœur puisqu'il faut vraiment lutter contre cette maladie. C'est un beau trail en faveur de la sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche beaucoup de jeunes gens, notamment les jeunes femmes, donc si on peut faire avancer la recherche en faisant des dons, en faisant parler un peu de cette maladie pour la faire plus connaître, pour essayer de la faire dépister plus rapidement aussi, pour éviter que
des fois il y a des diagnostics qui traînent pendant des années avant qu'on sache vraiment poser le diagnostic, et ça c'est une perte de chance, c'est une perte de qualité de vie pour le patient, donc c'est important. La ville et l'environnement est très joli avec une belle météo. L'organisation était parfaite, donc voilà. Dès que j'ai vu aussi cette cause, je me suis dit que c'était une bonne opportunité de faire une course pour lutter contre cette maladie. Et donc voilà. Est-ce que la course, ce trail-là, ça représente toutes les valeurs du sport? Ah oui, tout à fait. Après, il y a le partage, la communication entre nous, enfin oui. Aujourd'hui, cette association a dédié ce trail donc à la lutte contre la sclérose en plaques. On est fiers, nous, d'accueillir ce trail qui, chaque année, se déroule ici. Pas moins de 500 participants, 500 coureurs, avec bien sûr les deux activités, c'est-à-dire le trail de 23 km et bien sûr la randonnée de 8 km. Mettre le sport au service de la lutte et de la recherche contre des maladies comme la sclérose en plaques, effectivement, c'est faire preuve de générosité par le sport. Je suis un peu sportif malgré tout. La randonnée, c'est mon truc. Et donc, c'est tout naturellement que je participe aux événements qu'il y a sur le territoire. La ville des Avirons est devenue une ville active et sportive. Elle est labellisée à ce niveau. Donc, on voit bien qu'il y a un engouement pour le sport aux Avirons. C'est indéniable depuis quelques années, oui. Le président de Tolérance a souhaité que je vienne participer à cette course. Une grande cause, ouais, la sclérose en plaques. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir de le faire. Et puis, bon, j'ai décidé cette année de me mettre un peu à courir pour préparer des courses sur le Grand Raid cette année, et puis une course à Chamonix bien évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aussi. Le sport, de toute façon, c'est la vie, le sport c'est tout, et puis chacun trouve son bonheur. Moi je trouve le bonheur dans toute discipline, mais en l'occurrence le trail, c'est un bon médicament. Écris le mot. Timo décrit. Crie et écrit. Des Timo décrit. Tant pis qui ou veut écrire, Timo décrit. Écris le mot. L'homo. Ça, l'extrait, moi, je viens de lire pour Diazot, la médiathèque Jean-Bernard, il y a invité Azot, à partir du 14 février, participe au 6e concours de Fonquet Poésie. J'en ai jusqu'au 6 mai pour envoyer le texte en français ou en créole. Pour plus d'informations, c'est contacte la médiathèque. Nouvelle réhabilitation de chemin à la Ravine Sèche aux Avirons. Le sentier Nénel a ainsi connu une cure de jouvence, une amélioration nécessaire pour plus de sécurité et de confort pour les riverains. L'inauguration officielle s'est déroulée en fin de semaine dernière. Les travaux de cet axe stratégique pour les habitants ont engagé un soutien financier de la part de l'État, notamment à hauteur de 167 916 € et de la commune des Avirons, soit 159 254 €, pour un investissement total au final de 327 170 €. Il fait longtemps, il parlait de sentier Nénel, va réparer. L'arrivée le jour. Il allait pour le chemin, elle avait un sentier. Quelques années après, elle a continué le chemin, parce que le chemin est arrêté là-haut où Sarmoliné, à côté de Casbéti. C'était pas un sentier balisé, hein. C'était un petit sentier. Le monument, c'est à pied. Descendez à pied, c'est quand j'avais la pluie, c'est là où il y a l'affaire. Nous sommes sur un chemin de 260 mètres. Ce chemin a été conçu de manière à pouvoir capter les eaux tout le long du chemin Nénel. Le principe de construction du chemin a été fait de sorte à ce qu'on puisse poser une bordure CS1 dans le milieu avec 2 dévers pour canaliser l'eau, le ramener dans des passages agricoles qui se jettent dans la ravine tout le long du chemin. Le chemin a été fait sur une durée de 4 mois qui était comme prévu dans le marché. Il n'y a pas eu de dépassement de temps ni d'avenant. Ça a été fait comme prévu dans le marché. Bonjour à tous, juste pour vous informer que depuis la fin du mois de décembre, il est désormais possible de prendre rendez-vous directement sur le site de la mairie pour pouvoir renouveler son passeport et sa carte d'identité. Ainsi, chacun, en fonction de ses disponibilités, pourra choisir le jour et l'horaire de son passage en mairie. C'est dans une atmosphère de ferveur que des milliers de Réunionnais de Fouatamoul ont célébré mardi le Taïpoussom Kavedi. Après une période de carême, une célébration haute en couleurs et en émotions. La ville des Avirons tient ainsi à saluer les personnes ayant à travers l'île participé à toutes ces processions qui symbolisent la victoire sur soi-même et la victoire du bien contre le mal.
Aujourd'hui, en ce vendredi 14 février 2025, c'est la fête des amoureux que l'on célèbre sur tout le territoire communal des Avirons. Ainsi, l'ensemble du personnel de la commune, avec ses différents services, vous fait pour cette occasion particulière un petit clin d'œil en s'associant à leur manière à cette fête des cœurs en joie, en lançant à toute la population des Avirons des cœurs en signe d'amour, d'affection et d'attachement. Un message pour vous dire que travailler pour les Avironnaises et Avironnais est véritablement pour eux un honneur au quotidien, pour ces hommes et femmes qui sont aussi les cœurs battants de votre ville des Avirons. Fêter l'amour, c'est tout simplement une ode à la vie, une invitation à ressentir, à vibrer et surtout à aimer. La Civis vous rappelle que sa campagne de stérilisation des chiens et chats a démarré officiellement le 28 janvier dernier. L'objectif principal est de réguler l'errance animale en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement des stérilisations des animaux domestiques. Et à noter à présent que la circulation du virus du chikungunya est en augmentation aux quatre coins de la Réunion. Du 27 janvier au 2 février 2025, 204 nouveaux cas ont été recensés sur cette période. La circulation du virus est en hausse, notamment dans le sud de l'île. La période actuelle de l'été austral est ainsi très favorable à la propagation des arboviroses, dengue et chikungunya, tout particulièrement avec les récentes dernières pluies. Rappelons ici des bons gestes à adopter. Il faut se protéger des piqûres de moustiques. Il faut aussi supprimer tout ce qui peut contenir de l'eau dans les jardins et consulter un médecin en cas de symptômes. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo locale. Voici les conditions annoncées pour ce week-end, ici sur la commune des Avirons. Au programme de ce week-end, le temps sera mitigé. Ce samedi, le soleil sera présent dans la matinée, avec néanmoins la formation de quelques averses durant l'après-midi. Du côté des températures, la maximale attendue pour cette journée devrait atteindre les 31 degrés dans l'après-midi. On continue avec les conditions météorologiques de ce dimanche qui seront plus agréables. Le soleil sera présent sur la journée entière, avec néanmoins la formation de quelques nuages dans l'après-midi. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 31 degrés en matinée. Du côté des idées de sortie, nous vous rappelons que demain, samedi 15 février, est programmée à la médiathèque Jean Bernard une rencontre littéraire avec 2 auteurs. À partir de 10h jusqu'à midi, au programme échange et dédicaces avec les artistes. Pour plus de renseignements et toute réservation, vous pouvez composer le 02 62 26 00 36. Et toujours ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et ce dimanche est programmé sur le parvis de la mairie, le grand rassemblement de danse en ligne. Venez partager un moment de convivialité en dansant sur toutes les musiques du monde à partir de 15h jusqu'à 19h30. Un événement organisé par le CCAS de la ville en partenariat avec l'association Aerobic Training. Pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable fête de la Saint-Valentin. Passez un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Aviron Actu. Ville les Avirons, vers un territoire durable.